par les Maliens et Maliennes avec leur patrie dans le cœur. Ils ont montré aux yeux du monde entier qu'ils sont tous derrière leur autorité. De Kaya Menaka, de Sikasso à Taoudéni et même la diaspora, tous condamnent cette agression de l'Algérie. Un soutien au terrorisme qui ne dit pas son nom. Ici à Bamako, au Centre international des conférences de Bamako, les différentes composantes des forces vives sont sorties pour dénoncer l'attitude algérienne. Al-Jumatina. Le peuple malien, notamment la société civile de Bamako, debout sur le rempart, à travers ces grands meetings de mobilisation au CICB, dénonce et montre son indignation par rapport aux drones de l'armée malienne abattus par l'Algérie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour exprimer notre profonde indignation et colère face à un acte irresponsable du régime algérien, une provocation inacceptable qui a été portée à notre nation. La destruction de notre drone par les autorités algériennes, c'est une violation flagrante des principes de respect mutuel et de coopération pacifique qui doivent régir les relations entre les nations. Consternée par cet incident malheureux, la société civile rejette toute atteinte à notre souveraineté, à notre indépendance et à notre droit légitime de protéger la patrie et exige une enquête. Le Mali a le droit de défendre son territoire et d'exécuter ses opérations de sécurité sans interface extérieure. Nous appelons à une enquête internationale indépendante pour faire toute la lumière sur cet incident et déterminer les responsabilités. Il est impératif que cet incident de Tinzaouaten ne demeure pas impuni et que les autres acteurs de cet acte ignoré soient tenus responsables. En outre, nous exhortons le gouvernement malien à prendre des mesures diplomatiques nécessaires pour défendre nos intérêts et garantir que de tels actes ne se reproduiront plus à l'avenir. La société civile malienne, unie et résolument engagée à défendre la nation, réaffirme son soutien indéfectible aux femmes et aux autorités de la transition pour leur engagement et salue par la même occasion la solidarité agissante des pays de l'AIS. Nous soutenons et restons solidaires à nos femmes et les autorités maliennes dans leur quête pour assurer la sécurité et le bien-être de notre nation. De la nation, lançons un appel à tous les Maliens, quel que soit leur bord politique, leur religion et leur statut social, à une union sacrée autour de leur bord et de leurs femmes qui font le sacrifice ultime pour défendre l'intégrité de notre territoire. Il me plaît ici de saluer et de féliciter au nom de l'ensemble des composantes de la société civile le collège des chefs d'État de la Confédération AES, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général d'armée Assimi Goïta du Mali, le général d'armée Abdrahman Tchani du Niger, pour leur solidarité avec le Mali et la promptitude des actes forts pris sur le plan diplomatique, politique et militaire en guise de protestation. Le Mali est un grand pays fier de son histoire et de ses valeurs. À cet effet, la société civile demande à l'Algérie de se remémorer des relations fraternelles et historiques qui ont existé entre les deux pays et l'invite ainsi à se ressaisir vite. Nous exigeons que les autorités algériennes mettent immédiatement fin aux actions d'ingérence et de déstabilisation de notre pays, qu'elle respecte les engagements bilatéraux et multilatéraux et qu'elle se joigne de manière constructive aux efforts régionaux pour la paix et la sécurité. Le meeting de protestation et de condamnation de la société civile de Bamako en ces jours témoigne si besoin en était du degré d'engagement du peuple malien à la préservation de l'honneur et de la dignité de la nation Mali. Voilà, la jeunesse malienne décide de faire entendre sa voix. Elle a pris d'assaut cet après-midi le Centre international de conférences de Bamako, CICB, pour montrer son patriotisme. Les temps forts avec Abdul Karim Kaba.
Cette mobilisation prouve à suffisance la détermination, l'engagement et le patriotisme des Maliens à soutenir les autorités de la transition dans leur mission quotidienne. À l'appel de la jeunesse malienne, personne n'est resté à marge. À l'unisson, les jeunes du Mali, debout comme un seul homme, ont dit non à cette agression de l'Algérie. Cet acte-là, ça viole la souveraineté du Mali. Donc nous ne sommes pas d'accord. Depuis le 7, nous avons été à l'ambassade pour dénoncer cela. Et aujourd'hui, c'est toute la République qui est mobilisée. Cet acte-là, on condamne fermement. La prompte réaction des autorités de la transition face à cette situation, sinon cette agression algérienne, est saluée et appréciée par le peuple. Nous sommes sortis aujourd'hui massivement pour soutenir nos femmes, pour soutenir l'AES contre l'agression de l'Algérie. Nous disons non à l'agression barbare de l'Algérie. Les Maliens se sont mobilisés comme un seul peuple, donc pour contester, pour dénoncer cette agression et également apporter notre soutien indéfectible aux autorités de la transition et aux forces armées maliennes. Cela prouve que tout le peuple malien est derrière notre transition, derrière notre général d'armée et son Excellence, M. Assimi Goïta. À cette occasion, la couche juvénile malienne a surtout réaffirmé son soutien aux femmes et aux autorités de la transition. Nous jeunes sommes prêts à se substituer aux militaires, même s'il le faut. On défend le Mali, on condamne fort, haut et fort, l'agression de l'Algérie contre le Mali. Pour la jeunesse, nous savons que la jeunesse est majoritaire, c'est 65 ou même 70% de la population malienne. Donc ce qui fait que nous sommes mobilisés vraiment pour soutenir nos forces de défense et de sécurité et pour montrer aux autorités de transition qu'ils ont notre soutien et que nous sommes derrière eux. Aujourd'hui, nous sommes très contents, nous sommes très fiers, nous sommes très satisfaits de notre armée parce qu'aujourd'hui, l'armée malienne aujourd'hui a fait une avancée considérable. Ce jour, samedi 12 avril 2025, sera gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire du Mali. La journée est marquée par la grande mobilisation de soutien aux autorités de la transition à travers tout le pays et de la diaspora de façon simultanée. Et dans une déclaration, le Haut Conseil islamique du Mali condamne l'agression des autorités algériennes. Le Haut Conseil islamique du Mali demande à l'Algérie de cesser toute action qui pourrait entraver la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Pour plus de précisions, écoutons le secrétaire général du... Avec la dernière énergie, cet acte et exprime en même temps son soutien aux autorités du Mali. Le Haut Conseil islamique du Mali lance un appel aux plus hautes autorités des deux pays à travailler au rétablissement du climat de confiance entre elles pour un retour rapide dans leurs frontières respectives de la paix et du vivre ensemble, deux valeurs si chères à l'islam. Le Haut Conseil islamique du Mali demande particulièrement aux autorités algériennes et à l'Algérie tout entière que plus d'un considère au plan régional et international comme étant à la base du terrorisme dans le Sahel et le soutien à celui-ci et appelle les autorités algériennes à se mettre du côté du Mali dans sa lutte pour sa souveraineté, pour sa défense du territoire national et pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Comme le Mali a été aux côtés de l'Algérie lors de sa lutte historique pour son indépendance. Le Haut Conseil islamique du Mali demande à tous les musulmans de prier pour la réconciliation entre le Mali et l'Algérie. Grande mobilisation dans plusieurs de nos régions suite à l'agression de l'Algérie. Les populations ont hautement condamné cet acte de l'Algérie. D'abord, partons à Sankita Nara pour voir ces mobilisations.
Debout sur les remparts, les Sanois d'une seule voix condamnent avec la dernière énergie l'agression de l'Algérie contre notre pays. Les messages tels que la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen, oui à la paix, non à l'agression ou encore au sang, debout pour la souveraineté de la patrie sont entre autres slogans qui illustrent la fermeté de cette dénonciation. La jeunesse de sang condamne l'agression de l'Algérie contre nos forces armées maliennes. Le Mali est et restera debout comme un seul homme et rien ni personne ne pourra entamer notre ferme détermination à défendre et bâtir le Mali de nos rêves. L'histoire voudrait que l'Algérie se rappelle du rôle fondamental joué par le Mali dans sa lutte pour son indépendance aux côtés du Front de Libération Nationale FLN. Nous sommes là aujourd'hui pour soutenir l'armée malienne jusqu'au dernier goutte de notre sang. Nous sommes là et nous serons là pour toujours. La destruction du drone malien par le régime algérien constitue un acte d'agression à la fois contre notre pays, le Mali, et contre les autres pays membres de la Confédération de l'AES qui aujourd'hui est devenu un théâtre unique d'opérations militaires. Et en agissant ainsi, le régime algérien devient le parrain du terrorisme international. Ils sont sortis nombreux, les mouvements des associations des femmes et des jeunes, bref, toutes les couches socio-professionnelles, pour prendre part à ce grand meeting dénommé Opération de protestation contre la destruction du drone malien, abattu à Tezawaten par l'Algérie, avec comme leitmotiv essentiel au bout des lèvres, soutien sans faille aux forces armées et de sécurité pour un Mali craint et intouchable. Chers jeunes, notre sortie de ce jour est un signal fort en direction de notre ennemi déclaré et juré que nous sommes un peuple debout derrière nos autorités. Tous les Maliens sont derrière la transition, en tout temps et en toutes circonstances. Les ennemis du Mali sont en combat. Que l'Algérie sache que le Mali veut forger sa paix. Ici, nous avons voulu échanger ensemble avec les forces de défense et de sécurité, au-delà de la reconnaissance de leurs efforts, reconnus de tous pour l'intégrité totale. Nous voulons notifier à Algérie que cet affront contre le Mali est une preuve de mécontentement des Maliens. Nous jeunes sommes derrière nos plus hautes autorités. Cet incident n'entamera en rien la détermination de notre nation à aller de l'avant dans le sillage des trois principes constitutionnels qui guident l'action publique au Mali. Chers manifestants, nous apprécions à sa juste valeur ce soutien combien important, empreint de patriotisme aux autorités de la transition. Au cours de ces grands rendez-vous, plusieurs intervenants ont tour à tour salué cette unité nationale des fils et filles derrière les autorités de la transition pour un Mali souverain de paix, de cohésion sociale et surtout sécurisé. Ils sont tous au rendez-vous ce samedi à la place de l'indépendance de Nara. Ils, ce sont les autorités administratives et politiques et les représentants des organisations de la société civile, bref, l'ensemble des forces vives de la région. Tous autour d'un seul mot d'ordre et d'un seul objectif, apporter leur soutien plein et entier aux femmes suite à l'agression perpétrée par le régime algérien à travers la destruction d'un drone de l'armée malienne. C'est un mouvement de jeunesse qui peut rehausser le moral de nos forces armées, qui peut rehausser aussi l'éclat de l'AES. Aucune organisation, aucune personne qui tentera de s'opposer vraiment à la sécurité de notre pays, à la stabilité de notre pays, vraiment on va le combattre avec fermeté. Aussi, les manifestants dénoncent et condamnent le comportement subversif de l'Algérie en apportant un soutien à la coalition des groupes terroristes pour déstabiliser les États du Sahel. Cet acte exige un sursaut patriotique de tous les fils du pays et particulièrement les jeunes. La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Aucun acte, aussi ignoble soit-il, ne saurait ébranler notre détermination à préserver la paix et la dignité de notre pays. L'armée et les forces de défense et de sécurité
peuvent compter sur une jeunesse engagée, une jeunesse dévouée et une jeunesse consciente des enjeux sécuritaires que le Mali est en train de vivre. Donc on ne fait que les remercier vivement. Les manifestants se disent solidaires de la Confédération des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, contre toute tentative de déstabilisation de ces pays. Même exercice à Dioïla Bougouni Taoudeni, les fils et filles du Mali, unis comme les doigts de la main, ont manifesté leur mécontentement face à cette provocation de l'Algérie, suivant les différents reportages. Nous sommes résolus d'évoluer pour l'Afrique et pour Mali, notre... C'est l'hymne national du Mali qui donne le ton de cette mobilisation des forces vives de la région de Dioïla pour dénoncer l'acte d'agression du régime algérien. Des forces vives qui soutiennent les forces armées maliennes pour un Mali fort et souverain. Un soutien sans faille à nos autorités, à notre pays et une indignation de cet acte de l'Algérie. Mali et Algérie demain. C'est le Mali qui a aidé l'Algérie dans sa lutte pour l'indépendance. C'est incompréhensible que ces pays entreprennent aujourd'hui des mauvaises actions contre notre pays. Nous, femmes de la région de Dioïla, nous prions que Dieu D'autres intervenants ont aussi dénoncé et condamné l'acte de l'Algérie. Il s'agit entre autres du président du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement, du représentant du chef de village de Dioïla, du président de l'association Kanouyaton et du maire de la commune de Dioïla. Le message est vraiment clair, c'est pour prouver, c'est-à-dire à l'opinion nationale et internationale, qu'à l'instar de la région de Dioïla, c'est-à-dire nous en tant que force vive, en tant qu'organisation de la société civile, nous condamnons l'acte, c'est-à-dire du régime algérien. Nous ne pouvons pas participer à la guerre d'Algérie. Les territoires maliens étaient au service et à la disposition des peuples algériens, des combattants algériens pour se replier et mieux combattre contre le colonialisme. L'autorité administrative salue l'engagement de la population et invite à l'union autour de la transition. Toute la région de Dioïla est sortie pour soutenir les autorités de la transition et pour montrer que nous sommes derrière eux. Je demande à toute la population de Dioïla d'être mobilisée derrière les autorités de la transition. Le meeting de Dioïla est sanctionné par des bénédictions des différentes confessions religieuses, des bénédictions pour un Mali souverain, sécurisé et paisible. Mobilisation de grands jours dans la capitale du Bani Mounouché où les jeunes venus des 10 cercles de la région de Bougouni ont exprimé leur soutien aux autorités de la transition suite à la destruction d'un drone des forces armées maliennes à Tezawaten par l'Algérie. Cet acte des autorités algériennes a été perçu par les jeunes de la région de Bougouni comme une déclaration de guerre contre un État souverain qui est le Mali. Nous, jeunes de la région de Bougouni, réunis à l'initiative du Conseil régional de la jeunesse de Bougouni, au nom de l'ensemble de la société civile régionale, exprimons par la présente notre profonde indignation et condamnons avec la plus grande fermeté l'attaque injustifiée perpétrée par l'Algérie sur un drone appartenant au FAMA la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Nous prenons acte cet après-midi de la déclaration des forces vives de la région de Bougouni sous le leadership du Conseil régional de la jeunesse et la ferons parvenir à nos autorités. Nous rassurons nos autorités que nous sommes résolument engagés à leur côté pour toute initiative et action permettant de sauvegarder la stabilité et la paix dans notre espace confédéral. Sur les banderoles, on pouvait lire non à l'ingérence de l'Algérie, oui à la souveraineté, femme notre fierté nationale. Nous dénonçons fermement cette agression que nous trouvons vraiment une ingérence et montrer vraiment à nos autorités, surtout les forces de défense et de sécurité, que la population, surtout la jeunesse malienne en général, soutient les nobles idéaux qui est la sécurité et la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes dans notre pays. Cette mobilisation prouve à suffisance que la population de la région de Bougouni est plus que jamais déterminée pour soutenir les autorités de la transition dans la lutte contre le terrorisme. Les jeunes, les membres des organisations de la société civile, les autorités régionales et autres acteurs du développement de la région de Taoudéni expriment ainsi leur soutien aux autorités nationales dans la lutte contre les ennemis de la paix au Mali.
C'est surtout une occasion de dénoncer les agissements de l'Algérie pour freiner l'élan des FAMA dans la lutte pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte inacceptable, d'autant plus regrettable qu'il provient d'un pays voisin avec lequel le Mali partage des liens historiques, culturels et fraternels profonds. Nous condamnons ce que l'Algérie a fait. Vive le Mali uni. Vive la transition! Vive le Mali! Vive l'Est! Et aux autorités régionales de rassurer les populations que ce message arrivera à qui des droits. Ce rassemblement populaire traduit votre ardeur à constituer un rapport contre toutes les velléités de déstabilisation de notre pays. Je voudrais également vous rassurer, faire parvenir votre déclaration aux plus hautes autorités dans les meilleurs délais. Ce soutien aux FAMA témoigne l'engagement sans faille des citoyens aux côtés des autorités de la transition pour la souveraineté du Mali.